Shalom au groupe de Dieu, shalom à l'église du Seigneur Jésus-Christ à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde entier. Nous démarrons aujourd'hui l'académie de formation des leaders. Et nous allons le faire chaque jeudi à partir de 18h. Et nous allons méditer aujourd'hui un passage, Genèse chapitre 22, nous allons parler de la Pâque. Il est écrit en Genèse chapitre 22, le verset 1er, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, Abraham lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Abraham reprit, voici le bois, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il tira son fils Isaac, le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de Dieu l'Éternel sera pourvu. Amen. Dieu bénisse sa parole, que sa grâce et sa faveur soient avec chacun de nous. Nous approchons à l'incrément de Pâques. Pâques, c'est le 31 mars, nous le savons tous. Et je voudrais, avant de commencer l'enseignement, vous dire ce que la Pâque signifie. Donc, je voulais vous donner le sens de la Pâque. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la Pâque avec S, la Pâque sans S. Je ne rentrerai pas dans cela. Qu'est-ce que la Pâque? Je vous parlerai simplement de la valeur de la Pâque. Ici, je parlerai de la Pâque en tant que sacrifice. Nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Je vous indiquerai comment il y a bien une différence de façon lexicale entre Pâque avec S et Pâque sans S. Je vous dirai que ce que la Pâque n'est pas dans la réalité et ce que la Pâque est dans la réalité. Donc je vous parlerai de la valeur de la Pâque. Je voulais dire que la Pâque en réalité est un temps de sacrifice. Donc la Pâque en tant que temps de sacrifice. C'est de cela que je voulais parler. Voici ici une histoire d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Celui qui a commencé à marcher avec Dieu par la foi. Celui qui a entendu Dieu depuis la maison de son père et qui est sorti et qui a commencé à marcher avec le Seigneur sans savoir où il allait. C'est ce que Dieu appelle la marche, la foi. Et il a commencé à marcher par l'Esprit. Donc c'est le premier qui a commencé à démontrer comment marcher par l'Esprit sans savoir où on va. Donc dans la réalité, Abraham a été l'initiateur de beaucoup de choses. Nous allons fêter la Pâque, mais je vais vous démontrer ici par la foi qu'Abraham a donné une préfiguration de la Pâque. Voilà. Donc, Abraham avait un seul fils, qui était Isaac, le fils de la promesse, et c'était son fils unique. Abraham avait un autre fils qu'on appelait Ismaël, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, le fils, l'héritier et présomptif de Abraham était bien Isaac, celui qui portait l'onction, qui portait la valeur de Dieu en lui, donc c'était Isaac. Donc il s'est avéré que Abraham a passé des années, à 25 ans lorsqu'il est sorti de la maison de son père, pour qu'il ait Isaac. Et il savait que lorsqu'Isaac a commencé à grandir, qu'il est devenu un jeune homme, comme les Écritures le déclarent, un jour Dieu donc a parlé à Abraham. Il a dit qu'après toutes ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelles sont toutes ces choses? Donc toutes ces épreuves, toutes ces marches,
toute cette villégiature qu'Abraham a connue en passant ça et là, en écoutant la voix de Dieu, il va connaître une dernière épreuve. Donc, il va connaître un temps d'épreuve. Et cette épreuve, c'était le sacrifice de son fils Isaac. Et la Bible dit que Dieu lui avait indiqué un endroit. Et cet endroit-là, il devait aller. Dieu l'a appelé, il a dit, Seigneur, voici. Donc, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est mot à mot, le mot adorer veut dire mettre sa bouche dans la bouche de Dieu. Donc, mettre sa bouche dans la bouche de Dieu, ça veut dire quoi? Être en communion parfaite avec le Seigneur, écouter ce que Dieu nous dit et se soumettre à lui. C'est ça l'adoration. Donc, l'adoration, ce n'est pas seulement chanter les cantiques. L'adoration, c'est aussi être en obéissance parfaite avec Dieu, avec la voix de Dieu, avec ce que Dieu nous dit, ce que nous recevons et ce que nous appliquons comme oracle de l'Esprit, de la part de l'Éternel Dieu. Donc Abraham va partir avec son fils. Et la Bible dit qu'il est parti à une montagne, puisque c'était un moment d'adoration. Donc la Pâque est un moment d'adoration. La Pâque est un temps où nous adorons Dieu, mais en même temps, c'est un temps de sacrifice. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc le sacrifice que Dieu va demander à Abraham ici, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas quoi que ce soit, mais c'était le sacrifice de son propre fils, son fils unique. Ce fils que Dieu avait déclaré depuis la maison de son père, je te donnerai un fils. Mais ce fils-là, il fallait que Abraham le sacrifie. Et qui le demandait, c'était Dieu. Et donc la Bible déclare que c'est 3 jours après qu'ils ont vu le lieu de loin. 3 jours de marche après, le lieu a été vu de loin, le lieu qu'on appelle Morija, c'est une montagne d'adoration. Et c'est sur cette montagne qu'Abraham, en tant que sacrificateur de l'Éternel, est monté dans le but d'offrir son fils unique à Dieu. Frères et sœurs, l'obéissance à la voix de Dieu nous demande des sacrifices. Lorsque Dieu nous demande des choses, ce n'est pas des choses que nous n'aimons pas, c'est des choses que nous aimons. Donc certainement, tu as beaucoup de choses que tu aimes. Tu as beaucoup de choses que tu apprécies dans le monde. Mais je suis en train de te dire que lorsque Pâques arrive, Dieu nous demande du sacrifice. Dieu nous demande de nous sacrifier. Donc le sacrifice fait partie de l'adoration. La Pâque est un temps de sacrifice. Abraham était le fils bien-aimé, le fils unique d'Abraham. Isaac était bien son fils unique. Isaac était bien son fils bien-aimé. Mais Dieu lui demandait de le sacrifier. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Lorsque nous approchons Pâques, ce que nous aimons, nous devons l'offrir à Dieu. Si nous avons aussi des attitudes, des péchés que nous appelons les péchés mignons, des péchés que nous aimons, il faut que nous nous sacrifions à Dieu. Donc, la Pâque est un temps de sacrifice. Chacun de nous doit faire un sacrifice vis-à-vis de ce que tu aimes. Parce que tout ce que tu aimes au-delà de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Donc Dieu appelle de l'idolâtrie tout ce que nous aimons plus que Dieu. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce que tu apprécies plus que Dieu? Qu'est-ce que tu adores? Comme aujourd'hui, nous le disons, nous adorons certaines choses. Mais donc, ce que tu adores, tu dois savoir que ce que tu dois adorer, c'est Dieu. Parce que lorsque Dieu t'appelle, Abraham, il dit, mais voici, ça veut dire que tu es prêt à marcher avec Dieu, aller là où Dieu veut, et ne pas aller là où Dieu ne veut pas. Donc tu deviens un soldat qui marche sous les ordres de l'Éternel, le Dieu sacré des Hébreux. Donc je suis en train de vous dire donc, que Abraham va aller présenter son fils sur le l'Holocauste à cette montagne. Et lorsque Abraham va lever la main sur le fils le 3e jour, Dieu ne va pas permettre que l'enfant meure, mais Dieu va permettre que l'enfant revienne à la vie. Et l'enfant qui était prévu pour la mort va redescendre de cette montagne vivant, il va retourner chez lui à la maison, il va retrouver sa famille. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu, le Fils unique de Dieu. Et Jésus est venu sur terre. Et Jésus est venu, il a été mis à l'épreuve par le Père céleste. Le Père céleste l'a éprouvé lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. La Bible déclare que Jésus-Christ a commencé à prier, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette vie. Tiens-la éloignée de moi, s'il te plaît. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne le crémeau de sang. Mais il s'est passé que le Christ n'a pas, Dieu n'a pas entendu la voix du Christ. Le Père n'a pas entendu la voix du Fils. À tel point que le Christ s'est retrouvé sur la croix. Et là, sur cette croix, il a dit Élie, Élie, lama sabachthani, signifiant en hébreu Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le Christ avait pensé que le Père l'avait abandonné. Comme Isaac pouvait bien penser que le Père l'avait abandonné, que le Père voulait bien sa mort. Mais là, la
Bible déclare que ce Christ-là est parti dans le tombeau le 3e jour, mais que le 3e jour, il était sur un poteau à la croisée d'un chemin qu'on appelle Golgotha, qui est ici la montagne de l'adoration, où le Christ allait s'offrir en sacrifice à Dieu. Et la Bible déclare que sur cette montagne, le 3e jour, lorsque le Christ est descendu, qu'il était mis au tombeau, la Bible déclare que la puissance de Dieu est intervenue, que les anges de l'Éternel sont intervenus et qui sont venus porter le Christ. Et il est sorti de la mort. Alléluia. Et de la même manière que le 3e jour, Isaac, le fils unique d'Abraham, le fils bien-aimé d'Abraham, est redescendu de la montagne et qu'il est sorti vivant, qu'il est retourné à la maison. Le Christ est ressuscité, il s'est présenté à ses disciples, il s'est présenté à sa mère, il s'est présenté à tous ceux qu'il avait aimés de son vivant. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire donc? Le Christ est bien l'agneau de Dieu. Car Abraham avait dit, lorsque Dieu lui a demandé où est l'agneau, il dit l'Éternel lui-même se pourvoira pour l'agneau. Et donc l'agneau qui a été pourvu est bien le Christ. C'est pour ça que lorsque le Christ est venu, Jean-Baptiste a dit clairement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le Christ est l'agneau qui a été pourvu par Dieu. Il a été mis à l'épreuve par le Père céleste. Le Fils a été mis à l'épreuve par son Père. Mais le Saint-Esprit l'a justifié en le sortant le 3e jour du tombeau. Et il est paru vivant à ses disciples. C'est pour ça la Pâque, c'est aussi la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Isaac est parti à la montagne pour mourir, mais qu'il est redescendu vivant de la montagne. Je suis en train de vous dire, je ne sais pas ce que tu aimes, je ne sais pas ce que tu adores, je ne sais pas ce que tu apprécies, mais je suis en train de te dire que cette Pâque arrive, sacrifie-toi pour Dieu. Je ne sais pas ce que tu dois sacrifier. C'est de l'argent, c'est le péché, c'est l'attitude mondaine. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer réellement Dieu? Qu'est-ce qui a pris ton esprit? Qu'est-ce qui a phagocyté tes pensées? Qu'est-ce qui est en train de détruire ta vie chrétienne? Je suis en train de te dire que cette Pâque arrive, c'est ta Pâque. Sacrifie-toi parce que la vie, ce n'est pas la Pâque sans levain. Christ, notre Pâque a été immolé. Christ est sans levain. Christ est sans péché. Je suis en train de te dire, je ne sais pas à quoi tu es attaché. C'est à l'argent, je ne sais pas à quoi tu es attaché, mais je suis en train de te dire que si tu vis une vie de sacrifice, et si tu as localisé bien ce qui constitue ton objet d'adoration personnelle, qui n'est pas l'adoration de Dieu, laisse-moi te dire, emmène cela maintenant même sur l'autel et tu verras que le Seigneur va faire de toi une belle personne. Dieu va te donner un plus, Dieu va restaurer ta vie, Dieu va te bénir. Si tu peux entrer dans la vie de sacrifice, c'est pour cela la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 9, que Dieu Tout-Puissant a fait de nous, pour Dieu son Père, des prêtres et des rois. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, nous sommes des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc tu ne peux pas servir Dieu sans te sacrifier. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas aller vers Dieu, adorer Dieu, si tu ne vis pas une vie de sacrifice. Donc tout ce que tu aimes, plus que Dieu, tu dois l'apporter à l'autel du Seigneur. Pour que le Seigneur transforme cela en objet d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de nous. Je prie que le Tout-Puissant aide chacun de nous à être agréable au Seigneur par son sacrifice. Chacun de nous a un sacrifice personnel qui doit présenter à l'autel du Seigneur. Pour que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous servons, puisse nous justifier comme Abraham. La Bible dit Abraham a été justifié, non à cause de sa foi seulement, mais aussi à cause des œuvres qu'il a présentées à Dieu. Cela lui a été imputé à justice. Il a été appelé le Père de la foi. Dieu veut que chacun de nous ait des œuvres qu'il présentera ici cette fois, parce que le Christ, en tant que le Fils unique de Dieu, le premier modèle de Dieu, nous a donné notre exemple à suivre. Le Christ n'avait pas voulu aller à la croix de lui-même. Il avait supplié le Père, mais le Père l'avait envoyé à la croix. Tout ce que Dieu te montrera pendant ces pas. Si c'est le jeûne, tu n'arrives pas à jeûner, commence à jeûner. Si tu n'arrives pas à prier, commence à prier. Si tu étais quelqu'un qui avait la main fermée, commence à ouvrir. Si tu n'as pas un esprit de partage, commence à partager. Je ne sais pas quel est l'objet de ton idolâtrie. Présente cela au Seigneur. Et je sais que si tu as sacrifié cela sur la montagne de Moria, le Seigneur te redonnera cela 100 fois. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu bénisse chacun de vous de là où vous écoutez, de là où vous entendez. Que sa main puissante soit avec vous. Le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa faveur demeure sur vous. Amen.